Que peut apporter la musicothérapie pour une personne atteinte d'un cancer? Pour une personne atteinte d'un cancer, la musicothérapie aura des effets physiques, psychiques et relationnels. Au niveau psychique, la musicothérapie pourra accompagner tout au long de la prise en charge. Ainsi, elle pourra apaiser l'esprit, permettre un bien-être, apaiser les tensions, y compris en soins palliatifs. Elle va agir sur la dépression associée à la maladie. La musicothérapie diminuera souvent l'anxiété. Au niveau physique, il peut y avoir une augmentation des défenses immunitaires et une diminution de la douleur. La musicothérapie peut soulager les sensations d'inconfort. Elle peut contribuer aux soins de rééducation ou de réparation, comme par exemple la motricité de la main en utilisant un piano. Au niveau relationnel, la musicothérapie peut permettre l'échange et la communication, notamment avec les proches. La musicothérapie permet aussi d'exister en dehors de la maladie et de retrouver la notion de plaisir. La musicothérapie permettra d'accorder les différents niveaux de prise en charge, se mettre au rythme du patient et harmoniser le ressenti et le vécu. Témoignage d'une musicothérapeute en oncologie. De nombreuses études ont démontré les bienfaits de la musicothérapie auprès des personnes malades du cancer. Les 3 techniques de musicothérapie peuvent être utilisées, que ce soit la musicothérapie active, la musicothérapie réceptive ou bien la relaxation au travers du montage en U. Quelles que soient les techniques utilisées, les objectifs thérapeutiques restent les mêmes régulièrement et sont de mettre en place une revalorisation de l'estime de soi par l'investissement dans l'activité artistique et le confort et ou la qualité de vie. La musique, en demandant à la personne de mettre en œuvre des mécanismes, peut apporter un mieux-être et donc améliorer sa qualité de vie. Avec la musicothérapie active, nous pouvons utiliser le chant, la pratique instrumentale ou le travail de composition. Dans les instruments, souvent la senza ou le kalimba peuvent être amenés. Ce sont des instruments très doux, mais le thérapeute peut également utiliser l'instrument dont il se sert généralement. En travaillant avec la musicothérapie active,
Une étude a été faite il y a quelques années en arrière pour évaluer l'impact sur les antalgiques et les anxiolytiques lors d'une prise en charge de musicothérapie. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une amélioration du sommeil, une baisse de la prise de morphinique 12 heures après les séances, une amélioration de la confiance en soi et donc de l'estime de soi. L'amélioration de la disponibilité relationnelle des patients avec les soignants et les proches avait été remarquée, ce qui, par conséquent, entraîne une amélioration globale de la relation entre le patient, la famille et les soignants. Dans une autre étude, ce sont les niveaux d'anxiété qui ont été observés grâce à l'échelle EVA et en travaillant sur le montage en U, c'est-à-dire la relaxation. On a pu démontrer que 30 minutes après une séance de relaxation, la baisse de l'anxiété était très significative. La plupart des patients qui avaient une prise en charge en musicothérapie exprimaient leur ressenti principalement avec 2 mots, détente et évasion. Souvent, les personnes atteintes de cancer expriment lors des bilans de fin de prise en charge que la musicothérapie leur a permis d'oublier la maladie et leur procurer, pour la plupart, une déconnexion totale. Dans un second temps, ce qui ressort des différents avis, ce sont une détente physique et psychique, ainsi qu'un confort par rapport aux soins. Moins de douleur, moins d'angoisse. Et dans un troisième temps, les séances de musicothérapie permettent aux patients de ressentir un élan de vie, de créativité, de dynamisme, de pensée positive, afin de retrouver une image agréable et une identité autre que celle du malade. Moi-même, j'ai pu l'observer il y a quelques années, aussi bien lorsque je suis intervenue à l'hôpital de Chambéry en Savoie, au niveau du service d'oncologie où j'intervenais dans chaque chambre auprès de patients individuellement, ou bien lorsque je suis intervenue au centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand, où là, mes interventions ont eu lieu aussi bien au niveau des étages, en chambre, ou bien à l'hôpital de jour. Ce qui est ressorti des séances, c'était que durant prise en charge, durant traitement, au moins le temps passait plus vite. Les gens étaient beaucoup plus détendus. À l'époque, nous avions travaillé, les patients et moi-même, sur aussi bien de la musicothérapie active que de la musicothérapie réceptive. Grâce au soutien et au bon vouloir du personnel soignant, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières ou bien les médecins, j'avais pu avoir une pièce. Chaque personne individuellement venait pendant sa chimiothérapie passer un moment avec moi. Nous faisions du chant, nous chantions quelques chansons que les personnes avaient envie de chanter, ou bien mon instrument qui est la flûte traversière, je leur en jouais si cela leur convenait. Ou bien nous manipulions également quelques petits instruments de percussion, comme je vous parlais tout à l'heure, avec la kalimba ou la senza. Là, nous employions aussi des petites maracas, des triangles. Et au travers de tout ceci, nous échangions également beaucoup. Ainsi, pour conclure mon discours, je dirais tout simplement que la musicothérapie sert de médiateur dans le processus d'une amélioration psychocorporelle chez la personne cancéreuse. Au travers de stratégies thérapeutiques, constituées d'objectifs et de moyens, le musicothérapeute peut ainsi proposer un suivi individuel et personnel au patient, adapté à son cheminement vers la réappropriation de ses qualités existentielles. Mais ce qui reste primordial dans la prise en charge, c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire pour le bien-être du patient.